Alors je suis Johnny, travailleur en ESAT du Sésame, en milieu espace vert. Donc, moi je suis Julien, moniteur d'atelier espace vert sur l'ESAT Sésame. Donc je gère l'équipe espace vert de Clermont-en-Argonne. Et en fait voilà, on fait tout ce qui est chantier espace vert particulier. On fait les collectivités aussi, les communes. Et voilà, je gère une équipe de travailleurs en handicap psychique. Notre métier consiste en fait à faire la tonte, le fleurissement, les arrosages, de la plantation. On fait de la taille aussi. Vu qu'on est en ESAT, on est sur des activités en accompagnement. On fait exactement les mêmes travaux que certains paysagistes aussi. On peut faire de la création. Donc c'est vraiment varié et il y a vraiment globalité du métier qui est faite en ESAT. Mon métier c'est espace vert, c'est ouvrir du paysage. Ce qui consiste à entretenir la pelouse, faire de la plantation, de la taille, et puis aussi de la maçonnerie paysagère. Et des postes de clôture, pour des particuliers ou pour des communes, etc. Donc on est là, nous, en tant qu'encadrants. Et voilà, après, ils connaissent le métier, mais on est toujours ici pour vérifier quand même. Notre métier, c'est de les accompagner, de les former, si on a les capacités de les former. On est là pour leur donner aussi notre expérience, pour les accompagner dans tout ça. Alors j'ai fait une formation d'ouvrier du paysage dans un AFPA en tant qu'ouvrier du paysage pendant 9 mois et que j'ai obtenu. Très bien. Et quand je suis venu en Sésame, je pensais connaître beaucoup de choses. Et en fait, non. J'ai appris davantage, un peu plus, ce que la formation n'a pas pu tout me former. Donc, voilà. Et je suis perfectionné de plus en plus pendant ces 5 années. Donc, grâce à mon moniteur et en partie aussi de mes collègues. Le métier des espaces verts, oui, c'est sûr qu'il est plus préférable d'avoir quand même au moins un diplôme. Mais après, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas aussi. Par l'expérience, à force d'en faire, forcément, on commence à connaître un peu les outils et connaître les chantiers, donc on apprend comme ça. En ce moment, on fait la floraison. C'est-à-dire, en fait, on dit comme ça parce qu'en fait, on prépare des jardinières, on met des géraniums et qu'on met sur les rebords des fenêtres. Et qu'on prépare aussi les massifs avec diverses plantes pour la décoration pour cette période de l'année. En faisant ce métier, on pense qu'on va faire que des choses monotones. Ce qui en fait c'est pas le cas. C'est un métier où on se déplace beaucoup. C'est des métiers où les avis des clients changent assez souvent. Et on est amené à faire des choses qui sont très variées, c'est-à-dire l'entretien de voirie, la pose de clôture, l'entretien, la taille et la plantation. On travaille dans la pluie, portant froid, la neige. C'est un métier vraiment très extérieur, c'est un métier qui est physique. C'est un métier très relationnel avec le clientèle, qui sont très exigeants. En dehors du diplôme, on demande aussi forcément une résistance physique, minimum quand même, parce qu'il y a quand même tout ce qui est... C'est quand même un métier assez difficile, c'est vraiment physique. Il y a tout ce qui est conditions météorologiques qui est pris en compte aussi. Quand il y a des chaleurs, quand il pleut, il faut savoir s'adapter à tout ça. Donc on va demander aux travailleurs vraiment d'avoir un minimum d'une résistance physique pour pouvoir faire les chantiers. On va lui demander aussi d'être impliqué dans son travail. Il a un minimum d'implication et qu'il soit un minimum aussi concentré, puisqu'on est quand même chez des particuliers et on a une obligation de résultat et de propreté au niveau de nos clients. On a souvent des formations pour la taille, pour la tonte. On passe des journées d'évaluation de nos capacités compétences, enfin des bilans de compétences, avec divers niveaux, et qu'on finit par les obtenir, et qu'on reçoit une qualification, enfin pas vraiment un diplôme, mais une reconnaissance des capacités de compétences
Donc en effet, on a un dispositif pour les travailleurs qui s'appelle reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc les travailleurs sont accompagnés par leur moniteur. Alors c'est une démarche volontariste du travailleur, hein. Ce n'est pas une obligation. Mais donc cette année, par exemple, nous avons 3 travailleurs qui sont inscrits dans une reconnaissance d'acquis des expériences. On travaille également avec un partenaire qui nous accompagne dans la RAE, différents et compétents. Et donc les moniteurs accompagnent le travailleur par un livret de compétences. Et alors cette RAE, ce qu'elle leur permet, c'est d'acquérir leurs compétences progressivement. Par exemple, on peut acquérir la compétence dans un domaine de métier, pas avoir forcément la compétence pour un autre domaine, mais cela, la RAE permet une progression et permet donc d'acquérir progressivement des compétences qui amèneront à la connaissance d'un métier. Je vais prendre un exemple, je prends souvent les espaces verts parce que c'est l'activité qui est le plus représentée sur les ZAT. Conduire une tondeuse, c'est savoir la démarrer, c'est savoir l'entretenir, c'est faire attention aux points de sécurité de la machine, c'est savoir s'orienter dans l'espace avec la machine. Voilà, et vous voyez qu'il y a différentes compétences qu'il faut acquérir pour manipuler une tondeuse. Il y a les éléments de sécurité, par exemple, voilà, ça fait aussi partie, c'est un autre domaine. Donc la RAE, c'est ça, c'est acquérir différents domaines pour acquérir une compétence complète d'une activité. C'est un métier où il y a énormément de débouchés et énormément de choses à faire. Donc après, je lui conseillerais de faire une formation en paysagiste, parce que voilà, le paysagiste peut faire de la création et de l'entretien en même temps. C'est une formation qui est globale, donc moi oui, je conseillerais à un jeune de évidemment se lancer. Mais un métier où il y a du débouché, et c'est un métier voilà, passionnant, on est dans la nature, on est dehors. Donc, Alors, le conseil, comme j'ai dit, c'est d'être persévérant dans ce métier. Enfin d'aimer, puis oui, d'aimer. Enfin, on fait pas ce métier sans passion, hein. Donc vraiment d'être passionné, d'aller jusqu'au bout.